Cet épisode commence avec Graciela qui demande à Arturo si tout va bien. Ce dernier dit que tout va bien. Leonardo dit qu'il n'arrive pas à croire que son père a fait ça. Sa tante dit que rien n'est de la faute de son père et dit que Paula et lui doivent bientôt partir. Sa tante dit non, qu'il n'est pas obligé de partir et dit qu'il ne peut pas tenir longtemps avec la nouvelle femme de son père. Paula dit qu'elle va lui parler. Arturo dit à sa tante que la famille est en train de se détruire petit à petit. Dans la maison, Garcia dit à Rocio de la pardonner parce qu'elle lui a posé beaucoup de questions. Elle dit qu'elle ne savait pas que Monsieur Louis était comme ça. Rocio dit qu'elle ne peut pas faire confiance à lui et lui demande de lui dire ce qu'elle sait. Elle dit qu'elle a toujours eu des doutes sur la famille et qu'elle a peur en sachant que Louis est le mari de sa fille. Rocio explique qu'elle était employée de la famille de Louis. Elle dit que son mari aussi travaillait là, qu'il travaillait de nuit et qu'un jour il s'est endormi devant une machine et cela lui a coûté la vie. Garcia a dit que cet accident était vraiment terrible et elle répond que ce n'était pas un accident qui s'est passé. Elle dit qu'on a forcé son mari à rester travailler toute la nuit et Louis lui a ôté la vie. Dans le salon, Paula demande à son mari si ce qu'il a dit tout à l'heure était sérieux. Il dit oui, qu'il en a marre de rester dans cette maison. Paula dit qu'elle ne doit pas laisser le chemin libre à cette femme. Leonardo dit que son père a pris sa décision. Paula demande où ils vont aller et il dit qu'ils vont aller dans un appartement ou une maison. Paula dit qu'elle ne doit pas quitter cette maison. Et il dit que la décision a déjà été prise. Dans la cuisine, Garcia dit à Rocio de se calmer et dit qu'elle est de son côté. Elle dit que tout ça est une surprise pour elle et demande si Louis a profité du fait que son mari soit mort pour emporter son fils. Elle dit que c'était le cas et qu'elle s'est laissée convaincre parce qu'elle se sentait seule, perdue et qu'elle ne savait pas quoi faire. Et qu'il lui a dit qu'il devait offrir une meilleure vie à son fils. Elle dit qu'elle regrette tellement. Garcia dit que tout ce qui est arrivé est un malheur et que sa fille ne doit pas faire partie de tout ça. Que cet homme ne doit pas profiter de sa fille et lui demande de compter sur elle pour savoir qui est son fils. Dans la chambre, Louis demande à Mar si elle a bien dormi et cette dernière dit que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas si bien dormi. Mar à son tour demande comment il a dormi et lui demande s'il a pris ses médicaments. Il dit oui et qu'il se porte mieux. Elle dit qu'elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme lui aurait des problèmes dans sa vie. Louis dit que l'argent ne résout pas tout, et dit que si tu n'as pas de valeur, tu ne sers à rien. Et dit que c'est curieux que depuis que Cecilia est morte, personne ne se préoccupe de lui. Mar dit qu'elle sera toujours là pour lui et que sa santé l'inquiète beaucoup. Il dit merci. Dans sa nouvelle maison, Nicolas arrive et les employés disent qu'ils ont déjà tout installé. Il dit qu'il préfère être seul. Dans le jardin, Mar demande à lui s'il pense que tout cela va faire changer d'avis à ses enfants. Il dit qu'il ne sait pas, mais qu'il le souhaite de tout son cœur. Elle dit qu'elle a remarqué que Nicolas est son préféré. Il dit non, que peut-être il a été très dur avec les autres, mais il aime ses enfants de la même manière. Mar demande pourquoi il n'est pas si exigeant avec Nicolas. Dans la maison voisine, Leonardo trouve Valeria et dit que Nicolas ne viendra pas aujourd'hui. Elle demande pourquoi. Il dit qu'avec son déménagement, il ne peut pas travailler. Elle demande quel déménagement. Il dit de ne pas faire des grimaces, que le plan était de le faire partir de la maison. Elle demande comment, et il dit en premier c'était Camilla, et maintenant c'est Nicolas. Elle demande de quoi il parle, et il dit que bientôt ils vont profiter de la maison, il est sûr qu'elle est comme sa mère et sa sœur. Dans le salon, Paula dit à Garcia qu'elle est surprise que tout le temps elle soit là. Elle dit que la différence est qu'ici c'est la maison de sa fille. Paula ajoute que pour être la dame de maison, il faut être classe et que c'est quelque chose qu'ils connaissent beaucoup moins. Garcia dit que tout le monde ici sait qu'elle n'est pas née dans un berceau en or. Dans le bureau, Valeria dit à Leonardo que la décision du mariage vient de son père et non de Mar. Elle explique qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait et qu'elle a essayé de faire revenir son père à la raison. Leonardo dit oui, bien sûr. Elle ajoute que la seule chose dont elle l'avertit est de ne plus mal parler de sa sœur, qu'elle est innocente. L'avocat de l'entreprise arrive et demande s'ils ont besoin de quelque chose. Il dit que Nicolas l'a envoyé la chercher, qu'elle l'accompagne. À la cuisine, Susanna dit à Camilla qu'elle voit qu'elle a emporté plusieurs sacs et cette dernière dit qu'elle a fini tout son argent. Susanna dit que Dieu est au contrôle et lui demande de l'accompagner à la cuisine. Camilla dit non, qu'en réalité elle est super fatiguée. Elle ajoute qu'elle va s'y habituer, mais Camilla dit qu'elle ne peut pas, que personne ne peut s'y habituer. Dans le salon, le téléphone de Paula sonne et c'est Saoul, elle est très en colère. Dans la salle de réunion, l'avocat présente Valeria à d'autres personnes et dit que c'est Nicolas qui a dit que ces personnes vont l'aider exclusivement. Le coach dit que Nicolas lui a déjà expliqué tous les problèmes de Valeria, qu'ils vont l'aider et la conseiller pour qu'elle puisse donner son maximum. Valeria promet qu'il y aura un résultat.
Dans la salle à manger, Louise demande à Mar ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle ne sait pas vraiment. Il dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va commander pour elle. Il commande et ensuite il demande à Mar si elle aime pas étudier. Il dit qu'il a envie qu'elle soit une femme préparée. Elle dit oui, mais que l'école n'a jamais été son truc, que sa mère lui a toujours dit qu'elle était bonne à être jolie. Louise dit que ce n'est pas vrai, qu'elle est une femme très intelligente. Elle dit que son père était le seul à lui avoir dit ça. Chez elle, Valeria amène ses coachs dans sa maison. Elle dit qu'elle n'a rien de spécial et leur propose de l'eau à boire. Ils lui demandent de ne pas s'embêter et disent que la première chose qu'ils vont apprendre d'elle, c'est son style. Valeria dit qu'elle n'a rien de spécial et ils disent qu'ils vont la transformer en quelque chose d'unique. Elle dit que si Nicolas lui fait confiance, elle aussi est prête à tout. Dans le couloir, Arturo essaye de convaincre son frère de retourner à la maison. Ce dernier dit qu'il ne pourra pas retourner à la maison, qu'il dit que depuis que sa mère est morte, tout a changé dans la maison. Nicolas demande s'il peut lui poser une question. Il demande ce qu'il ressent pour Valeria. Il dit que c'est tendu au travail entre lui et Valeria et qu'il a l'impression qu'il ne finirait jamais avec la campagne. Arturo dit qu'il a essayé de parler avec elle et qu'elle est très têtue. Il ajoute qu'il a décidé de ne plus parler avec Valeria et qu'il l'aimerait plus que tout. Dans le jardin, Saoul dit à Paula qu'il savait qu'elle allait venir. Il dit que c'est agréable de la voir, qu'elle lui a beaucoup manqué. Elle demande de la laisser partir, qu'elle n'a pas l'intention d'être avec lui. Il demande pourquoi elle est là. Elle dit qu'il l'a forcée et lui demande de la laisser en paix, sinon il regrettera. Il demande ce qu'elle va faire. Elle dit qu'il sait parfaitement de quoi elle est capable. Il dit qu'il ne tolérera pas de menaces. Elle demande encore une fois à être laissée partir. Il dit qu'il va montrer toutes les photos et les vidéos à son mari. Dans le salon, Clio Arturo dit que de toutes les filles qu'il a rencontrées, il n'a jamais trouvé une comme Valeria. Il dit qu'il pense qu'il est amoureux. Nicolas dit que ce qu'il pense n'est pas important, que la seule chose qui compte, c'est le travail. Il ajoute que Valeria est très importante pour lui et qu'il ne peut pas la sortir de son esprit. Nicolas dit qu'il ne comprend pas parfaitement. Dans le bureau, Leonardo dit à sa secrétaire de prendre les rendez-vous avec les propriétaires des maisons pour qu'ils puissent aller regarder. Elle demande s'il déménage. Il dit oui, que Paula et lui doivent commencer une nouvelle vie, loin de son père et de sa nouvelle famille. Dans le couloir, le téléphone de Valeria sonne et elle demande à Saoul de la laisser répondre à son appel. Elle décroche et Leonardo dit qu'il aurait besoin d'elle toute la journée de demain pour qu'ils puissent aller regarder les appartements. Il dit qu'il veut qu'ils partent du manoir et qu'il lui promet le meilleur pour eux. Il demande ce qui ne va pas et dit qu'il entend des bruits. Elle dit que tout va bien, qu'elle est à la maison. Elle raccroche et dit qu'elle s'en va. Saoul l'empêche. Dans le salon, Amparo demande à Garcia ce qui ne va pas. Elle dit qu'elle est très inquiète pour sa fille. Amparo demande encore ce qui ne va pas. Garcia dit qu'elle a découvert quelque chose d'horrible, qu'il semblerait que Monsieur Louise a un passé très obscur. Amparo dit que Monsieur Louise est un homme bien. Garcia dit qu'il semble être quelqu'un de bien, mais que ce n'est pas la vérité. Elle explique qu'elle a rencontré une femme étrange qui lui a dit des choses terribles sur Louise et qu'elle ne sait pas si c'est bien de laisser Mar dans sa maison. Amparo lui demande si elle est sûre que ce que cette femme dit est vrai. Garcia dit qu'elle en est sûre et que cette femme se sent tellement mal à cause de cet homme. Elle lui demande de bien réfléchir avant de sortir sa fille de cette maison. Elle dit qu'elle ne pense pas car il est en train de réaliser le rêve. Amparo lui demande à quel prix. Garcia se demande si ça ne pourrait pas être de la jalousie et dit que peut-être cette femme lui a dit tout ça pour lui faire peur. Dans la cuisine, le mari de Susana demande si le repas n'est pas encore prêt. Elle dit qu'avec l'état de Gloria, elle ne peut pas l'aider et que l'autre femme dans la maison ne veut pas l'aider. Son mari dit qu'elle aurait dû le prévenir et lui demande de ne pas oublier qu'elle n'est pas seule. Juan arrive et son père dit qu'il a besoin de lui parler. Il dit qu'il n'y a rien qui rende heureux sa mère et qu'ils vivent avec eux et que dans cette maison, ils doivent s'entraider. Juan dit qu'il aide sa mère avec beaucoup de choses. Son père dit qu'il parle à propos de sa femme, qu'elle n'a pas arrêté de travailler toute la journée et que Camila ne lui a pas donné un coup de main. Il lui demande de parler avec sa femme et qu'il sait que dans sa maison, elle ne faisait rien, mais que ici, les choses sont différentes. Dans le salon, Garcia dit à Amparo qu'elle ne sait vraiment quoi faire et lui demande d'écouter son intuition de mère. Elle dit que de toute façon, elle va être plus attentive pour sa fille et que si c'est la vérité, on va tous le découvrir et qu'elle va exposer le secret pour le bien de sa fille. Dans la chambre, Juan dit à Camila qu'elle a pris l'argent pour acheter ses vêtements. Elle dit que Arturo est venu la voir et lui a donné de l'argent. Il demande s'il aime ses vêtements. Il dit qu'il pensait qu'elle devait participer aux dépenses de la maison. Camila dit qu'elle ne pensait pas qu'ils avaient besoin d'argent. Il demande si ça ne lui est pas venu à l'esprit qu'au lieu d'utiliser l'argent pour acheter des vêtements, elle aurait dû l'utiliser pour aider ses parents. Elle dit que non, que ça ne lui est pas venu à l'esprit. Il dit qu'une famille s'entraide. Elle dit qu'elle n'a jamais vécu ça chez elle. Il lui demande d'aider sa mère dans les travaux de la maison. Elle demande si elle va devoir nettoyer la maison.
Dans le salon, Paula dit à Saül qu'elle espère qu'il est heureux parce que cela ne se reproduira pas. Il répond que cela va se passer jusqu'à ce qu'il se décide d'arrêter et qu'il espère la voir la semaine prochaine avec les sous-vêtements qu'il a achetés. À la cuisine, Graciela dit à Garcia qu'elle peut aller manger à la cuisine ou à la buanderie, qu'elle n'a pas besoin qu'elle l'accompagne. Elle explique qu'ils sont toutes les deux seuls, qu'elle attend son frère et que Garcia attend sa fille, et qu'ils sont maintenant une famille. Graciela lui demande de ne pas abuser de sa patience et dit qu'elle sait ce qu'elle pense d'elle et de sa fille. Garcia lui demande d'arrêter de parler du mal d'elle et de sa fille. Dans le hall, Leonardo arrive et demande où est Paula. Sa tante dit qu'elle ne sait pas où elle est. Elle lui demande s'il veut s'asseoir pour prendre le dîner. Il dit qu'il ne s'assied pas à cette table. Paula, de son côté, est en larmes. Elle ne doit pas tomber dans le jeu de Saül. Dans la chambre, Mar dit à lui qu'il y a beaucoup d'araignées et demande ce qu'il fait. Ce dernier répond qu'il vérifie ses mails de l'entreprise. Elle dit que le médecin lui a demandé de ne plus travailler et de ne plus se soucier des choses du bureau. Il répond que c'est très étrange, car il ne travaille pas. Elle lui demande de trouver un équilibre dans la vie. Il la remercie de se préoccuper de lui. Elle dit que c'est le moins qu'elle puisse faire. Il demande si elle est prête à rentrer. Elle dit qu'elle n'a pas sûr. Il explique qu'il va séparer sa fille du père de son enfant et que Camila va se sentir très mal, mais que ça ne l'arrêtera pas. Il ajoute qu'il aimerait que sa grossesse soit prise en charge par de meilleurs spécialistes. Dans le bureau, Leonardo dit qu'il a cherché Paula partout. Sa tante demande s'il n'est pas encore entré. Il répond que non et qu'elle ne répond pas, ce qui l'inquiète beaucoup. Il dit qu'il va informer les médias. Arturo dit que sa bataille est probablement faible. Leonardo ajoute qu'Arturo a raison, qu'il va un peu attendre. Si elle ne rentre pas, il informera les médias. Sa tante, après le départ d'Arturo, lui demande de ne pas s'inquiéter, que tout ira bien. À la police, Paula arrive en larmes. Dans le bureau de Garcia, elle cherche si elle peut trouver des preuves de ce que Rocio lui a dit. Elle trouve une lettre. Graciela arrive et demande ce qu'elle fait là. Dans le hall, Leonardo s'inquiète pour Paula. Elle arrive en larmes et il demande ce qui se passe. Elle dit qu'on a abusé d'elle.